Depuis l'annonce du second tour de la présidentielle sénégalaise entre Abdoulaye Wade et Macky Sall, les deux camps semblent s'affronter par médias interposés. La dernière affaire qui défraie la chronique, c'est la sortie d'un chef religieux de la confrérie mouride du nom de Cheikh Béthio Thioune. Le marabout prétend être suivi par des milliers de jeunes adeptes à qui il vient de donner une consigne de vote en faveur du candidat Abdoulaye Wade. Je m'adresse à l'opinion nationale et internationale. Je donne à mes talibés la consigne de vote suivante. Votez Abdoulaye Wade. Ces images sont passées en boucle à la RTS, la télévision nationale sénégalaise, aux grandes dames du directoire de la coalition Macky 2012. Cette dernière dénonce la propagande supposée menée par le service public en faveur du régime en place. C'est inacceptable, inadmissible qu'en pleine période électorale, même s'il y a un temps de suspension entre les deux tours, c'est inacceptable qu'on joue de cette façon à la propagande au détriment d'un autre candidat. Concernant cette consigne de vote, les dignitaires de la ville sainte de Touba, à 200 km de Dakar, ont également dit leur désapprobation. Ils estiment que les chefs religieux de la ville sainte ne font pas de politique. Des élèves inoccupés en classe, d'autres en train de bavarder entre amis, c'était la situation dans certains établissements suite à un mouvement d'arrêt de travail observé par les enseignants des écoles secondaires du Burundi. Deux principales revendications sont à la base de cette grève des enseignants, entre autres les disparités salariales au sein des fonctionnaires du ministère de l'Éducation et aussi l'impôt professionnel sur le revenu. Un impôt qui aujourd'hui dépasse 60 000 et même 80 000 pour certaines personnes. Alors nous disons que cette situation ne peut pas perdurer parce que le coût de la vie est devenu insupportable. Mais curieusement, dans les autres secteurs, nous voyons qu'on a essayé de donner beaucoup d'indemnités pour essayer de subvenir aux exigences du coût de la vie actuelle. Au sein du ministère de tutelle, les réclamations de ces enseignants n'ont pas de fondement et surtout la question de l'harmonisation des salaires, car cette dernière touche tous les fonctionnaires de l'État. Ce n'est pas une question propre aux enseignants, c'est une question qui concerne tous les fonctionnaires. Je crois que le gouvernement a compris qu'il y a un problème au niveau de la montée de salaire et c'est pourquoi le ministre de la fonction publique et de la sécurité sociale appuie à cette question. Les choses ne sont pas faciles pour le personnel du ministère de l'Éducation en grève, car des sanctions strictes sont reprises à leur égard. À tous les délégués communaux de l'enseignement de relever tout cas d'absence et nous transmettre le plus rapidement possible les dossiers de tous ces enseignants qui seraient absents, ces jours non prestés, ne seront pas payés. Cette grève des enseignants, regroupée au sein du Conseil national du personnel de l'enseignement secondaire, qu'on appelle en abrégé, devrait durer 4 jours à partir de ce lundi. Avec seulement 51,58% contre 70% en 2007, le taux de participation a été particulièrement faible au premier tour de la présidentielle sénégalaise du 26 février dernier. Peur liée aux violences qui ont émaillé la campagne du premier tour, indifférence des électeurs vis-à-vis de la chose politique ou bien refus délibéré d'aller voter. Toutes les thèses sont mises sur la table pour expliquer ce fort taux d'abstention de 48%. Vous avez également tous ceux qui pensaient que les dés étaient déjà pipés, que l'élection serait truquée, serait faussée par une fraude électronique. Tous ces gens-là ne se sont pas déplacés. Vous avez encore des frustrés de l'alternance, des partisans du président Wade, des partisans de la première heure qui n'ont pas voulu se déplacer, qui ont boudé. Pour l'heure, chaque camp affûte ses armes. Macky Sall s'est offert l'appui des candidats malheureux de l'opposition, tandis qu'Abdoulaye Wade a commencé à bénéficier des consignes de vote de certains chefs religieux à l'endroit de leurs disciples. Le plus gros défi reste la mobilisation des citoyens qui n'avaient pas voté au premier tour. Mais il ne semble pas facile de convaincre ces abstentionnistes. Nous avons affaire maintenant à des électeurs matures au Sénégal. Est-ce que les électeurs suivront les consignes de vote ? Aussi bien d'un côté que de l'autre, hein? Aussi bien du côté les consignes de vote en faveur de Wade ou les consignes de vote en faveur de Macky Sall.
Parce qu'en 2000, Djiboka avait donné des consignes de vote en faveur du président Diouf. Mais les citoyens ne l'ont pas suivi et le président Diouf a été laminé au deuxième tour. Pour ce second tour de la présidentielle sénégalaise, tout indique qu'entre Abdoulaye Wade, le président sortant, et son challenger Macky Sall, rien n'est encore joué. Ce mercredi 7 mars marque le début de la campagne électorale pour le second tour de la présidentielle sénégalaise, devant opposer le président sortant Abdoulaye Wade et son ancien premier ministre Macky Sall. Cette nouvelle étape est consécutive à la confirmation des résultats provisoires par le Conseil constitutionnel. Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue au premier tour, le deuxième tour du scrutin de l'élection présidentielle aura lieu le dimanche 25 mars 2012. En application de l'article 33 de la Constitution. À l'occasion de la publication des résultats définitifs, le Conseil constitutionnel a rejeté les 2 recours en annulation introduits par les Forces alliées 2012 qui soutiennent le président sortant. Les requêtes présentées par le candidat Abdoulaye Wade sont recevables. Au fond, article 2, les requêtes du candidat Abdoulaye Wade sont rejetées. Les camps d'Abdoulaye Wade et de Macky Sall affûtent leurs armes pour ce second tour annoncé par les analystes politiques comme devant être âprement disputé. C'est avec toute sa chaleur de mère qu'elle nous accueille dans son bureau au quartier Essos, à Yaoundé. Nous découvrons alors une femme souriante et coquette qui s'ouvre à nous. Expert comptable de son état, la politique est pour elle une histoire de famille. Sa mère était une femme engagée dans le domaine et les activités politiques lui vont à merveille. Je pense également qu'on se retrouve en politique parce qu'on a ce souci de s'affirmer. De dire un peu tout ce que les autres n'osent pas dire, de travailler pour les autres, parce que je pense qu'il faut être aussi altruiste. Pendant ses 2 mandats de maire, elle a surtout œuvré dans le social pour le bonheur de ses populations. Elle a reçu en 2007 le trophée du meilleur maire par la Fondation Afrique Excellence. Depuis que je suis là, dans ma commune, j'ai embauché environ une centaine de jeunes. En plus de cela, nous essayons de pouvoir en table-banc et en matériel scolaire, déjà toutes les écoles primaires, maternelles, publiques, privées et confessionnelles. Yvette Ngono Etundia ici ne perd pas de vue qu'en politique, la femme doit travailler 2 fois plus pour s'en sortir. Si vous faites au même niveau qu'un homme, votre travail risque de ne pas se voir. Sa commune est l'une des plus prestigieuses de Yaoundé avec une superficie de 20 km². Elle compte environ 400 000 habitants, 20 quartiers dont Essos, Fouda, Vogatana, Omnisport. Ces populations constituent sa seconde famille, même si la famille proche lui donne beaucoup. Nous faisons des points d'eau, nous faisons tout ce qui va avec la proximité. Nous essayons de reprofiler les routes ou alors de les arranger. Finalement, Madame Yvette Ngono Etundia ici est une femme heureuse, une mère pas comme les autres, qui a pu sortir sa tête de l'eau grâce au travail et à l'amour des siens. Les 5 membres de votre gouvernement se sont portés candidats de rigueur. C'était le dernier conseil des ministres de Guillaume Soro avant de remettre sa lettre de démission et celle de son gouvernement au président Alassane Ouattara. Je viens à l'instant de remettre à son Excellence le président de la République ma démission de mes fonctions de Premier ministre, ministre de la Défense. Cette démission du gouvernement intervient après la proclamation ce jeudi des résultats définitifs des législatives de décembre. Élu député de la circonscription régionale de sa ville natale, Guillaume Soro ne pouvait pas donc cumuler des mandats. Mais c'est surtout une démission qui vient après plusieurs réflexions et rencontres avec les leaders politiques ivoiriens. L'ancien patron des ex-rebelles a déjà les regards ailleurs. Il pourrait devenir le futur président de l'Assemblée nationale le lundi prochain. Il deviendra donc le dauphin du président.
La démission de Guillaume Soro de la primature est avant tout une décision du président Alassane Ouattara. Il n'a pas oublié sa promesse faite au PDCI, le parti de Henri Konan Bédié. Cette promesse, un premier ministre venant du parti. Et pour succéder à Guillaume Soro, plusieurs noms circulent déjà. Mais il y a un homme qui fait figure des grands favoris. Il s'agit de Joannou Aoussou Kouadio, l'actuel ministre de la Justice sortant et un proche de Henri Konan Bédié. Au siège de la francophonie, un invité de marque et un hôte de prestige pour une visite de courtoisie entre deux frères, comme ils se considèrent, Idriss Déby Itno et Abdou Diouf. Dans un cadre mi-formel, mi-détendu, le ton était donné. L'occasion pour eux de resserrer les liens et de faire plus ample connaissance. Échanges, dialogues et découvertes ont été les maîtres mots de cette immersion. Sa contribution pour la stabilité aussi dans nos différents pays. Donc c'est extrêmement important. Et lui demander évidemment de continuer et d'être présent sur l'ensemble des zones à problème, des situations difficiles que nous vivons au niveau de notre continent. Une petite halte devant la plaque mémorielle dédiée à Léopold Sédar Senghor et la visite se poursuit. Ici, une réunion entre observateurs et membres de l'organisation. Là, un espace de travail qui servira de salle de célébration lors de la journée de la francophonie le 20 mars prochain. Dernier moment pour une photo d'ensemble avec les délégations et le personnel de l'OIF. Une rencontre courte mais symbolique pour un passage remarqué.